La ville au Bahreïn s'est étendue de manière tentaculaire en moins d'un demi-siècle. La forte croissance économique du pays issue de la rente du pétrole y est pour beaucoup. La population a quasiment doublé en moins de 15 ans, pour atteindre aujourd'hui 1 400 000 habitants. Le développement urbain, mal maîtrisé, menace tant les besoins futurs de terres disponibles que les richesses naturelles et patrimoniales du pays. Raphaël Gasque, urbaniste et membre de l'équipe BFTPI, nous livre son analyse et décrit les solutions possibles. C'est un développement urbain qui s'est fait à une vitesse frénétique pour répondre à une croissance démographique phénoménale et aussi en s'appuyant sur la rente du pétrole. Donc à grands coûts d'infrastructures et en se développant très rapidement, beaucoup d'espaces ont été laissés entre les différentes poches d'urbanisation et donnent ce sentiment aujourd'hui d'une ville qui n'est pas tout à fait terminée, qui est très morcelée avec beaucoup de terrains vacants. Il y a un vrai paradoxe au Bahreïn sur le fait que le pays s'étend vers la mer alors qu'il y a encore beaucoup de ressources foncières dans le territoire initial. Donc des îles artificielles sont construites. Cela est principalement dû au fait que la propriété foncière est très morcelée et qu'il est plus facile d'aller gagner un terrain sur la mer sur lequel il n'y a aucune contrainte opérationnelle. De manière générale, au Bahreïn, il y a un gros attrait pour la maison individuelle. Donc on voit dans l'île principale se répandre des quartiers très résidentiels qui disposent de peu de services. Et les quartiers étant organisés sous forme de poches et pas forcément connectés les uns aux autres. On n'est pas du tout dans les standards de ce qu'on pourrait attendre d'une métropole internationale. Il y a une dépendance totale à la voiture individuelle. Ça fait à peu près 2 ans que le bus se développe avec un grand succès. Aujourd'hui, c'est vital pour le Bahreïn de développer des transports en commun, de mettre le paquet là-dessus, de définir un autre mode de déplacement pour les habitants du pays. Donc, en voyant les pressions exercées et les tendances qui sont à l'œuvre pour le développement du pays, on a conclu notre diagnostic sur 3 grands piliers qui nous ont guidés pour nos propositions. Premièrement, protéger les espaces naturels, le patrimoine. Deuxièmement, optimiser, donc tirer parti de toutes les opportunités foncières et concentrer le développement dans le continuum urbain existant. Il s'agit de contraindre le développement, de le rendre impossible à l'extérieur des zones qui sont considérées comme prioritaires pour le développement du pays. Et ensuite anticiper, donc se préserver l'avenir, se réserver des fonciers pour un développement futur, à plus long terme. Le développement qu'on propose est très différent de celui qui est à l'œuvre actuellement, donc on se sent utile d'essayer d'infléchir la manière que le pays a de se développer. La particularité de ce projet, c'est que l'on produit la vision du développement du territoire au sein même des organes de planification urbaine et en leur expliquant aussi quelle nouvelle organisation ils pourraient adopter pour mettre en œuvre cette vision. Cette vision, c'est celle d'un développement maîtrisé, durable, concerté. Le Royaume du Bahreïn a aujourd'hui les connaissances et les outils pour rester maître de son développement. Mais le temps presse. Les enjeux sont de taille et c'est par une volonté politique affirmée que le Royaume du Bahreïn pourra y faire face.